Pour ce dernier jour de la semaine universelle de prière, le thème c'est de prier pour les autorités. Mais cette année, ils ont axé ce temps de prière, de partage, et je vais m'attarder un peu là-dessus, sur des lois qui sont en train d'être votées en Assemblée nationale, des lois qui touchent indirectement ou qui vont toucher petit à petit nos libertés, et notamment nos libertés de culte, nos libertés religieuses, et des lois aussi qui vont affecter les mœurs de la société. Nous savons et nous voyons petit à petit que les mœurs et les valeurs bibliques, les choses que l'on retrouve dans la parole de Dieu et qui sont déclarées par Dieu comme très bonnes, sont en train de partir, de disparaître et être remplacées par d'autres valeurs, des valeurs humaines. Et il y a des lois actuellement qui sont en train d'être votées et qui ne vont pas forcément dans le sens des valeurs bibliques. Et je crois qu'il est de notre devoir en tant que chrétien, et on va voir ça, d'avoir un œil attentif là-dessus et puis d'invoquer le nom de l'Éternel, de prier et de nous lever aussi pour dire et pour prononcer les valeurs de la Bible. Sans vraiment rentrer dans les détails, je vais juste les donner. Il y a premièrement la loi sur le séparatisme, ou la mise en œuvre des valeurs de la République. C'est sur fond en fait de tout ce qui s'est passé avec l'islam politique, avec la radicalisation progressive que l'on peut voir en France, et toutes les choses qui se sont passées, que tout le monde est au courant, avec la religion qui se mêle de la République, et des choses graves qui se sont passées au niveau de l'islam. Il y a une loi sur le séparatisme qui veut vraiment mettre en avant les valeurs de la République et mettre en avant la laïcité, les valeurs de la laïcité. Et c'est d'une certaine manière une bonne chose en soi. C'est normal que l'État lutte contre des violences, notamment des violences religieuses. Mais derrière ça, on voit petit à petit un contrôle de l'État qui commence à venir sur les cultes. Les cultes de manière générale, de toutes les religions. L'État veut savoir qui pense quoi et veut essayer de contrôler, en tout cas, le plus possible ce que les gens font et ce que les gens pensent. Dernièrement, par exemple, ça ne fait pas partie de cette loi, mais il y a Facebook et Instagram qui sont ensemble, et qui se sont autorisés mutuellement à recueillir des données, des informations qu'avant ils n'avaient pas le droit. Et ils ont le droit d'avoir des fichiers, par exemple, maintenant, où, au travers des posts que l'on fait, au travers des choses que l'on met j'aime, par exemple, dans Facebook, ou des choses que l'on poste sur Instagram, ils peuvent définir, on va dire, des profils de personnes, et notamment, ils peuvent garder dans leur registre les religions, les croyances, les opinions politiques des personnes, pour avoir un fichier, pour tracer ce que les gens vivent, ce que sont les gens. Et toutes ces choses-là, petit à petit, nous emmènent vers une perte progressive des libertés religieuses. Et je ne veux pas être alarmiste ce matin, c'est des choses qui sont annoncées dans la parole de Dieu, c'est des choses qui doivent arriver, c'est des choses qui vont arriver, c'est des choses sur lesquelles nous devons prier et sur lesquelles nous devons vraiment, pour lesquelles nous devons placer notre confiance en Dieu, parce que nous avons un Dieu qui règne en toutes choses. Et je veux le dire ce matin en préambule, Dieu règne. Quelles que soient les choses que le monde essaye de mettre en place, il n'y a rien que Dieu ne soit pas au courant ou qu'il ne sait pas en avance. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de notre Seigneur. La deuxième loi, on entend un peu plus parler de cette loi, c'est la loi de la bioéthique, je vais vraiment pas rentrer dans les détails. Vous trouvez tous ces détails sur Internet. Vous pouvez taper loi sur le séparatisme ou alors loi sur la bioéthique. La loi sur la bioéthique, c'est entre autres pour régir certaines choses comme la procréation médicalement assistée, le fait de donner le droit aux femmes, qu'elles soient des femmes seules
ou des femmes qui sont avec une autre femme, d'avoir des enfants, de donner de légiférer, on va dire, hein, tout ce qui est aussi lié aux embryons et le fait de garder les embryons pour faire des tests, hein, pour faire des essais cliniques, hein, toutes ces choses-là, sous couvert de la science, sous couvert du médical, et qui touchent à la vie humaine, et qui touchent fortement aux valeurs bibliques. Et cette loi est en train d'être votée à l'Assemblée. Elle va passer. J'ai vu qu'elle était déjà à un stade très avancé. Encore une fois, nous savons que dans la fin des temps, et plus on avancera vers le retour de Christ, et plus les mœurs qui étaient des mœurs divines, des choses qui étaient établies, des choses bonnes par Dieu, vont disparaître petit à petit. Pourquoi ? Parce que le monde ne veut plus de Dieu. Les gens ont rejeté Dieu et ça fait maintenant beaucoup d'années. Et il y a comme depuis... Moi j'ai tendance à dire des fois depuis mai 68, mais peut-être que ça a précédé, mais il y a comme une accélération ces derniers temps du rejet des valeurs chrétiennes, du rejet des valeurs bibliques pour les remplacer par des valeurs humaines et des valeurs contraires à la parole de Dieu. Et ma réflexion ce matin, c'est quelle doit être notre réaction et notre rôle en tant que chrétien, en tant que croyant dans ce monde qui se perd. Quelle place Dieu a-t-il donné à son Église dans un monde que je vais qualifier un monde d'apostat. Apostat, c'est-à-dire qui rejette Dieu et qui rejette les valeurs de Dieu. Et il y a un passage biblique qui m'est venu à l'esprit, que je connais très bien, qui se trouve dans Matthieu. Je vous invite à prendre votre parole. Matthieu 5, versets 10 à 16. Alors dans ce passage, c'est Jésus qui fait son sermon sur la montagne. Et il y a ce qu'on appelle les béatitudes, hein, où il dit « Heureux l'homme qui fera ça, il obtiendra ceci ». Et ainsi de suite. Il y a plusieurs versets où il dit « Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux », et ainsi de suite. Et donc au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. La fin de ce sermon des béatitudes, Jésus décrit une situation où les chrétiens, où les personnes qui croient en Dieu vivent des persécutions, vivent des temps où ils sont calomniés, vivent des temps où la liberté religieuse commence à disparaître. Et je crois vraiment, alors c'était déjà le cas par le passé, mais je crois vraiment qu'on arrive petit à petit dans des moments aussi qui sont comme ça. On a pu le partager déjà l'année précédente. Mais ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui vont arriver, ce sont des choses qui sont prévues. Ce sont des choses qui ne doivent pas nous faire peur parce que Dieu, encore une fois, contrôle toutes choses. Mais dans cet état, dans cette situation, Jésus, il dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. 2 rôles, 2 fonctions données à l'Église dans cette société, être le sel
et être la lumière. Et j'aimerais déjà insister sur le fait que c'est des impératifs. Jésus, il dit pas « soyez le sel ». Soyez la lumière. Il ne dit pas travaillez pour être le sel, travaillez pour être la lumière. Il dit vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. C'est un fait, c'est quelque chose qui est établi, c'est quelque chose que vous devez prendre pour acquis, c'est quelque chose qui appartient à l'Église. Et ce matin, alors que je voulais, en préparant le message, parler vraiment du sel et de la lumière, j'ai remarqué que ça allait prendre beaucoup trop de temps. Alors, ça va peut-être être un message en 2 parties. Et ce matin, on va s'attarder sur le fait d'être le sel de la terre. Quelle fonction, quel rôle ce sel peut évoquer pour l'Église? Du temps de Jésus, le sel avait 3 fonctions. La première, c'était de purifier. La deuxième, ou guérir. La deuxième, c'était de conserver. Et la troisième, c'était de donner du goût, donner du plaisir. C'est encore des fonctions qui sont utilisées de nos jours, mais c'était justement les 3 fonctions principales qui étaient utilisées pour le sel à l'époque de Jésus. La première, purifier. Le sel est connu pour sa faculté à guérir et à soigner les blessures. On n'utilise peut-être pas beaucoup de nos jours, hein. On utilise beaucoup d'autres choses. Le sel, ça pique, hein. Quand on le met sur une plaie, quand on le met sur quelque chose qui a mal, et ça pique vraiment. C'est parce que vraiment ça a cette faculté de pouvoir absorber toutes les moisissures, toutes les blessures, toutes les choses toute la puriture, toutes ces choses-là. Le sel a cette faculté de pouvoir purifier, de pouvoir guérir. Et pour moi, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien que Jésus a utilisé cette image du sel. Le chrétien a en lui cette faculté par le Saint-Esprit de soigner et guérir les situations qui dysfonctionnent dans ce monde. C'est un rôle qui est donné à l'Église. Vous êtes le sel, vous êtes là pour purifier et pour guérir les situations chez les personnes qui dysfonctionnent. Que ce soit des situations physiques, des maladies, je suis persuadé, et on le dit déjà depuis longtemps, que Dieu va nous amener et que le Saint-Esprit va souffler vraiment une nouvelle vague de guérison, quelque chose, il va déverser sa puissance à nouveau au travers de son Église pour toucher le monde au travers de la guérison. Et je prie aussi depuis longtemps, et beaucoup de personnes prient pour qu'il y ait la guérison qui soit effective dans la vie, notamment de ceux dans l'Église, mais aussi des personnes qui nous entourent, et que les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, comme il est dit dans Marc, soient quelque chose d'effectif dans nos vies. Et je prie ça pour cette année dans nos vies. Mais je crois vraiment que nous sommes ce sel qui est amené à purifier et à guérir les personnes, de façon physique, de façon psychologique et aussi de façon matérielle. Il y a des personnes qui vivent des situations difficiles au niveau matériel, hein, et je pense qu'avec le Covid, on le voit de plus en plus, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Il y a des gens qui vont avoir de plus en plus de difficultés financièrement. Il y a des gens qui vont vivre vraiment il y aura... J'en discutais avec John il y a quelques temps, mais le plus grand bouleversement qui attend maintenant le monde, et j'en suis persuadé, ce n'est pas un bouleversement sanitaire, c'est un bouleversement économique. Je pense vraiment qu'il y a des temps difficiles qui arrivent au niveau économie devant nous, et je crois réellement que quand on a notre vie qui est gardée en Jésus, on n'a pas à craindre ces choses-là, parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais non seulement il pourvoit à nos besoins, mais il pourvoit aux besoins des gens qui sont autour de il pourvoit aux besoins du monde au travers de nous. Et nous sommes appelés à purifier et à guérir les problèmes matériels aussi chez les gens. J'ai demandé à John s'il pouvait partager un petit témoignage qu'il a vécu la semaine dernière. Si Jean-Charles, tu peux lui prêter le micro, où justement il a vécu une situation où il a pu intervenir de façon matérielle et pratique dans la vie d'une personne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Philippe vient de dire.
Dimanche passé, Philippe m'a pris à la fin du culte et il a dit, écoute, on a un chauffage, on ne s'en sert pas. Et on a un bidon de pétrole et on ne sait pas quoi faire, est-ce que tu peux t'en servir? J'essaie de décider et en moi, il y avait une petite voix qui m'a dit, avec un peu d'hésitation, prends le bidon de pétrole. Donc Philippe m'a filé le bidon de pétrole, je l'ai mis dans le coffre de la voiture de Gloria. Donc ça dormait dans la voiture 1 ou 2 jours et je suis allé à Super U. J'ai demandé quelque chose, j'étais au fin fond du magasin Super U, Fastat. J'étais au fin fond du magasin et il y avait un gars qui est venu à côté de moi. Et j'étais étonné de voir un autre client là. J'étais le seul client dans tout le coin. Et donc, il s'est pointé à côté de moi. Je regardais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là? Je me demande ce que moi je fais là. Et je regarde le gars. Et j'ai vu quelqu'un de vraiment malheureux. Vraiment quelqu'un qui est en souffrance. Et il avait un bidon de pétrole dans le caddie. Je regardais son bidon de pétrole dans le caddie. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Il est vraiment dans le besoin. Il se chauffe uniquement avec ses bidons de pétrole. Demande-lui s'il peut utiliser le bidon que tu as dans la voiture. J'ai dit, OK. Comment est-ce que je peux faire ça? J'ai posé la question, monsieur, bonjour monsieur, vous avez besoin de pétrole? Ah oui, c'est mon chauffage, c'est tout ce que j'ai. Et j'étais vraiment en difficulté pour trouver les mots pour aborder cet homme. Mais le Seigneur m'a aidé. Et j'ai dit à ce monsieur, mais pardonne-moi si j'ai tort. Mais vraiment, pardonne-moi si j'ai tort. J'ai insisté. Mais monsieur, vous n'avez pas l'air fortuné. Tu n'es pas un homme fortuné. Et il a rigolé. Il a dit non, je ne souffre pas de ça. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un bidon de pétrole dans la voiture, je vous l'offre. Le gars était saisi. Sur le coup, il était saisi. Mais c'est possible que quelqu'un fasse ça? Donc on a discuté un peu, on a fixé un rendez-vous à l'extérieur du magasin. Je suis allé chercher le bidon et il s'est pointé aussi. Je lui ai donné le bidon de pétrole et il était peiné de parler. Parce qu'il était tellement touché par le Seigneur, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, vous vivez où? Il vit à Lutherbach. Moi, je vis à Fastat. J'ai dit, la seule chose que tu peux faire, viens à la maison, on va discuter une fois. C'est tout. Je suis chrétien, Jésus aime le monde et j'essaie par les gestes, comme je peux, à communiquer cet amour aux autres. Et on s'est séparés, le gars, il était là, complètement assommé. Et j'ai eu en préparation, je me préparais pour ce petit témoignage, j'ai eu une petite idée annexe. Est-ce que nous sommes prêts à parler de notre amour, Jésus, de notre Seigneur, Jésus, en tout instant? Sans hésitation, sans gêne aucun, de vraiment donner de nos cœurs, de nos biens, de nos bidons de pétrole, de nos sacs de riz, de n'importe quoi, mais de donner au monde ce que le Seigneur nous a donné. Si on aime Jésus, vraiment, c'est qu'on soit prêt à tout instant de parler de celui qu'on aime. Merci John. Que rajouter de plus? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Peut-être la complexité, c'est d'être attentif au Saint-Esprit et de persévérer
dans le fait de vouloir briller de manière pratique autour de nous, dans nos vies. Là-dessus, je ne l'ai pas noté, mais ça me vient à l'esprit. Je pense réellement que Dieu veut donner dans les temps qui viennent, et de plus en plus, il veut redonner l'image au monde, l'image d'une Église qui prend soin des gens, d'une Église qui s'investit de manière pratique dans la vie des personnes. Quand le monde va, entre guillemets, quand le monde va bien, quand il y a des facilités financières, quand ça roule relativement, j'ai l'impression que l'Église s'est assouplie, ou j'ai l'impression en tout cas que l'Église avait moins ce rôle d'aider les personnes. Mais je crois réellement que quand il y a des temps de difficulté, Jésus veut utiliser son Église pour agir concrètement, de manière pratique, avec amour dans la vie des personnes. Et c'est vraiment un appel du Seigneur, hein, tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts à aider les personnes. Et on a encore dit, là, juste avant le début de l'année 2021, je crois que c'était le dernier message de 2020, c'était John, apprenons à être généreux dans notre vie. Généreux de façon matérielle, mais généreux aussi en voulant prier pour la guérison des personnes, généreux en voulant prendre soin des personnes. Apprenons à être généreux, tournons nos regards d'amour vers les personnes qui sont autour de nous. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Purifier, c'était la première des fonctions du sel. La deuxième, c'est conserver. Le sel, et ça je vous fais pas, vous le savez normalement, est connu pour sa capacité à conserver et à préserver les aliments. C'est même un des seuls moyens qui a été utilisé à l'époque pour conserver les aliments. Maintenant, on a les congélateurs, on a les frigos, on a toutes sortes de... vous pouvez même l'enterrer dehors quand il fait -10, ça conserve bien. Mais à l'époque, le sel était fortement utilisé pour conserver les aliments. Et j'ai vu une citation sur le site entretienschrétien.com que j'ai trouvé pas mal là-dessus. Il est dit dans cette déclaration, la déclaration où Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », il y a une allusion implicite à l'effet que notre monde tend à évoluer vers la décomposition morale et la corruption. Qu'on le veuille ou non, il existe une force qui pousse notre société à progresser vers l'immoralité. C'est pourquoi le sel est nécessaire. Alors le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Le monde a besoin de vous. Vous êtes le sel de la terre et vous devez freiner cette décomposition morale qui affecte le monde. » Dieu désire que les chrétiens jouent un rôle déterminant dans la préservation de la société humaine. Et pour moi, alors qu'on voit les mœurs évoluer, alors qu'on voit les valeurs chrétiennes disparaître, alors qu'on voit le monde, excusez-moi de l'expression, mais partir en latte, mais vraiment tourner vers l'immoralité, vers des choses qui sont mauvaises, notre rôle en tant que chrétien, c'est un rôle de préservation. Nous sommes ce sel pour préserver les valeurs chrétiennes, pour préserver les choses que Dieu a déclarées comme étant très bonnes. Et notre rôle, en tant que chrétien dans la société, c'est non seulement de partager les valeurs bibliques en les vivant par notre vie, par nos actes, mais aussi par nos paroles, en les disant. On l'avait déjà partagé lors d'un message, je ne sais plus si c'était l'année dernière, mais je trouve illogique que le monde a le droit de dire « ça c'est bon, ça c'est vrai, il faut penser comme ça, il faut faire ça », et qu'un chrétien n'a pas le droit de le dire. S'il y a encore cette liberté, et je pense qu'il y a encore pour un temps cette liberté, osons le dire autour de nous, même avec les collègues, même avec nos voisinages, avec nos amis, avec notre famille, les personnes, quand on a des discussions où il y a une personne qui dit voilà, moi je pense comme ça, et c'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, osons ouvrir notre bouche en disant moi je ne pense pas comme ça. Moi je pense comme ça parce que voilà, parce que voilà. Et sans rentrer forcément dans une guerre, dans une polémique ou dans le fait de vouloir absolument avoir raison, mais simplement ouvrons notre bouche pour dire « moi je pense comme ça, moi je pense comme ça parce que la parole de Dieu me dit ça ».
Et la troisième fonction du sel, donc première c'était guérir, purifier, deuxième c'est conserver, la troisième c'est donner du goût. Soyons honnêtes, on ne pourrait pas se passer de ce condiment exceptionnel. Moi-même, j'en abuse un peu trop souvent. Vous pouvez le demander à ma femme. Et c'est pas bien. On sait que le sel a des effets négatifs sur la santé. Ça fait de la rétention d'eau, ça donne de l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais à petite dose, c'est quelque chose d'excellent. Et moi, je vais vraiment être le dernier à vous dire que c'est quelque chose de pas bon, le sel, parce que j'en mets vraiment à toutes les sauces. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épices qui existent dans le monde pour relever les plats, mais vraiment, moi, il y a certains plats où sans le sel, j'ai vraiment du mal à le manger. C'est vraiment pour moi un condiment, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est là pour relever, pour donner du goût, pour donner de la saveur, pour réveiller les papilles gustatives. Et pour moi, ça évoque vraiment le fait que on le remarque de plus en plus si on tourne nos regards vers les gens qui sont autour de nous, mais la vie de tellement de personnes autour de nous est fade. Elle est plate, elle est sans espoir. Beaucoup de personnes autour de moi me disent voilà, on vit tant et tant d'années, puis après, il n'y a plus rien. Et je vois comme très peu de lumière dans leurs yeux, et c'est comme s'il y a un manque d'espoir qui est en eux. Mais c'est vrai qu'il y a un certain sentiment de fade qui est là dans la vie des personnes qui sont autour de nous. Et le Covid-19, ça n'a pas été pour améliorer les choses chez certaines personnes, mais le fait de nous enlever les activités culturelles, les loisirs, tout ce qui pouvait peut-être égayer des fois la journée de certaines personnes, a été ôté en 2020. Je ne sais pas si en 2021, ça va être redonné, peut-être progressivement. J'en ai aucune idée, mais c'est vrai que cette crise sanitaire n'a pas amélioré le goût que les personnes pouvaient, ou que certaines personnes pouvaient avoir de la vie. Et pour moi, en tant que chrétien, on doit être ce sel qui donne du goût, qui donne de la saveur. Et on peut puiser cette saveur en Jésus. On peut puiser cette saveur dans la parole de Dieu. Et on a eu une thématique l'année dernière sur les fruits de l'esprit. Et pour moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Les fruits de l'esprit, pour moi, sont vraiment un bel exemple du goût que le monde a besoin et qu'un chrétien peut apporter. On peut apporter de la joie, on peut apporter de la paix, on peut apporter vraiment de la douceur, on peut vraiment apporter de la maîtrise de soi aux personnes, on peut vraiment apporter de la patience, on peut vraiment apporter tous ces fruits de l'esprit, ces 9 fruits de l'esprit, qui peuvent vraiment apporter de façon pratique du goût chez les personnes autour de nous. Et je nous encourage vraiment à porter nos regards vers les personnes qui sont autour de nous et à prier peut-être le matin en disant « Seigneur, donne-moi ou mets-moi à l'esprit une personne aujourd'hui qui a besoin d'encouragement, une personne qui a besoin de quelque chose, de ton amour, qui a besoin d'un des fruits, Saint-Esprit, qui vient de toi et que je pourrais lui donner. » Voilà la fonction que Jésus a pour son Église, devenir le sel, être le sel de cette terre. Mais avec cette fonction, il y a une mise en garde. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Et moi, je me suis posé la question, comment est-ce que le sel peut réellement perdre sa saveur ? Sans être vraiment un chimiste, je me suis un peu renseigné et d'un point de vue chimique, c'est totalement impossible. Le sel, c'est vraiment un minéral, une roche qui est pure, impossible à perdre ses propriétés, impossible à perdre sa saveur. Si vous regardez vos paquets de sel, je l'ai encore regardé en faisant mon message, vous ne verrez pas une date de péremption sur votre paquet de sel. La seule recommandation, c'est de le laisser à l'abri, au sec, et pas au contact de l'eau.
Vous avez peut-être utilisé du sel de déneigement ces temps-ci. C'est vrai que avec au contact de l'eau, ça fait fondre la glace. J'ai pas encore totalement élucidé la chose, mais apparemment ça s'attire et ça se repousse en même temps. C'est quelque chose d'assez bizarre avec le sel et l'eau, ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça a vraiment une interaction avec l'eau. Mais même quand on le met avec l'eau, le sel, il perd pas sa saveur. Il reste du sel. Le sel reste du sel. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus il peut dire « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Et j'ai lu qu'en Palestine, au 1er siècle, du temps de Jésus, le sel qui était utilisé à cette époque, c'était du sel de la mer Morte. Et ce sel était mélangé à d'autres cristaux qui faisaient que ce sel n'était pas pur en soi, mais qu'il s'altérait avec le temps. Il gardait un aspect extérieur, il ressemblait à du sel. Quand on le prenait en main, ça ressemblait vraiment à du sel. Mais petit à petit, il perdait sa saveur parce qu'il était mélangé à d'autres substances. Et du coup, au final, on finissait par répandre ce sel après quelques temps, parce qu'il était plus bon à la consommation, il était plus bon à la préservation des aliments. On finissait par le répandre sur le parvis du temple pour que les gens ne glissent pas. Parce que oui, il arrive parfois qu'il fasse froid en Israël, qu'il y ait peut-être des périodes où il y a de la glace et où les gens glissent sur les pavés qui sont là-bas. Et donc on utilisait ce sel comme le sel de déneigement pour éviter que les gens glissent. Donc c'était du sel qui était non pur et qui était mélangé à d'autres substances qui faisaient qu'il se dégradait avec le temps et qu'il s'altérait avec le temps. Et je ne suis pas Jésus, mais peut-être qu'il faisait allusion à cette chose connue de l'époque quand il a donné cet exemple à ce moment-là. Et du coup, il y a une première mise en garde par rapport à cette parole et par rapport à ce sel. Cette première mise en garde nous parle des compromis qu'on peut accepter dans nos vies avec le péché. Au fil du temps, le péché dégrade et altère notre vie, qui au final n'a plus de saveur si on la laisse se dégrader et si on laisse le péché s'installer trop longtemps. Et je crois réellement, on chante que Dieu est saint. Je crois réellement que Dieu appelle son Église à être sainte. Et que avec la fin des temps qui arrive au fur et à mesure, Jésus est en train de préparer son épouse pour qu'elle soit sans tache ni ride. Et qui travaille nos cœurs, on l'a déjà dit, et ça ne me gêne pas du tout de le répéter, et je le répéterai encore. Mais Dieu travaille et va continuer à travailler les cœurs de son Église afin de rechercher la sainteté. Il y a ce verset qui dit, et qui m'est sauté aux yeux aussi pendant ce temps de louange qu'on avait avant, que l'on connaît, qui dit que Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. En filigrane, ce qui est dit derrière, c'est que Dieu préfère quelqu'un qui obéit et qui ne pêche pas, plutôt qu'une personne qui pêche et qui se repente. Est-ce que, et je tiens quand même à le dire, est-ce que Dieu rejette celui qui vient se repentir? Non, pas du tout. Il l'accueille à bras ouverts, et avec tout son amour. Mais Dieu préfère. Pour lui, c'est plus agréable l'obéissance, en premier lieu. Et je crois que pour être ce sel qui garde sa saveur, nous devons apprendre la sainteté. Il y a des temps, et il y a eu des temps où je crois qu'on pouvait encore peut-être cohabiter avec des compromis dans notre vie, mais des temps sont là et des temps viennent où cette cohabitation ne pourra plus être possible. Je crois vraiment et c'est dit dans la parole, que l'iniquité, le péché, l'immoralité, la tentation va devenir de plus en plus forte. Ces choses vont devenir de plus en plus fortes dans le monde, mais vont devenir de plus en plus fortes chez le chrétien. Et je crois réellement que si on laisse des choses encore dans notre vie, cette année, mais dans les années à venir, ça risque de gagner sur notre vie. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Je prie pour que vous vous mettiez en règle devant Dieu cette année et pour faire vraiment un check-up de notre vie. Et je me mets dedans pour dire, Seigneur, montre-moi les endroits encore où j'ai besoin d'être touché par ta parole et où j'ai besoin de me mettre en règle.
Quand on lit ce passage que j'ai lu dans Matthieu, où il parle du sel, on remarque qu'il se retrouve aussi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Mais il n'est pas du tout utilisé au même moment. Dans Matthieu, il suit les béatitudes. Dans l'évangile de Marc, il est au chapitre 9, versets 42 à 50. Et quand on lit ce passage, cette notion du sel qui peut perdre sa saveur est clairement associée à la notion du péché qui peut s'installer dans la vie du croyant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce passage dans Marc, attendez, je vais juste le prendre. Si vous voulez, vous pouvez le prendre aussi, hein, Marc 9, versets 42 à 50. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Clairement, ce passage nous parle de ne pas vivre une vie de compromis, mais que si on a des choses dans notre vie qui nous poussent à pécher, il faut qu'on soit en règle. Il faut vraiment qu'on tire un trait avec ces choses-là pour pouvoir rentrer pleinement dans les plénitudes du royaume de Dieu. C'est une première mise en garde, une première chose qui peut altérer la saveur que l'on peut avoir. La deuxième, j'ai été étonné de voir la traduction du mot saveur dans le passage qu'on a lu. Le mot grec, vous savez bien sûr que le Nouveau Testament a été écrit en grec et j'aime beaucoup lire les passages et la signification qu'il y avait à l'origine. Mais le mot grec pour la saveur, c'est géousis, qui veut dire la saveur, le goût, le même mot que la saveur en français. Mais c'est étonnant parce que ce n'est pas ce mot qui est utilisé dans ce passage où il dit « si le sel perd sa saveur ». Le mot qui est utilisé, c'est le mot « moreino ». Moreino, ça veut dire être fou et agir de façon folle, de façon insensée. Oui, ça veut dire ça. Donc, si je traduis ça en bon français, si le sel devient fou ou insensé. Quand il dit si le sel perd sa saveur, c'est comme s'il dit si le sel devient fou ou insensé. Et comme je vous l'ai dit, le sel, c'est le chrétien, c'est le croyant. C'est comme s'il dit si le croyant devient fou ou agit avec un comportement insensé. L'accent dans ce passage est donc mis sur un comportement insensé que pourrait avoir un chrétien. Et ce passage du sel, en dehors de Matthieu et de Marc, est repris aussi dans Luc, qui nous parle un peu plus en détail de ce comportement insensé que pourraient avoir certains chrétiens. Luc 14, versets 34 à 35. Le sel, je vous lis juste le passage où il parle de sel. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, ou si le chrétien agit de façon insensée, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il est utile pour la terre, il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et si on lit tout ce passage de Luc 14, il y a Jésus qui est en train de donner des paraboles, il en donne 4, des paraboles où il parle de l'importance de garder Dieu à la première place
dans notre vie en tant que croyants. Il y a d'abord eu 2 paraboles sur le festin de l'agneau. La première parabole, il dit « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède-lui ta place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Première parabole, où il est question de ne pas agir avec orgueil, mais de s'abaisser et de laisser à Dieu la première place, d'élever Dieu et d'élever son nom et pas nous-mêmes. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Et là, il enchaîne avec la parabole des invités. Et celle-là, elle m'intéresse. Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Cette parabole du festin des noces de l'agneau nous montre des personnes qui étaient invitées, des personnes qui étaient conviées, des personnes qui étaient élues, des personnes qui étaient choisies, des personnes qui étaient prévues d'assister au festin. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans nos églises qui sont appelées, et des personnes en dehors qui sont appelées à faire partie du festin de l'agneau. Et là, il y a des personnes qui trouvent toutes les excuses du monde pour ne pas assister, des personnes qui ont placé des choses à la première place, à la place de Dieu, dans leur vie au fur et à mesure. Une personne va dire, voilà, j'ai acheté une paire de bœufs, j'ai fait ci, voilà, j'ai cet engagement et je ne peux pas venir. Et cette parabole nous parle vraiment de notre engagement premier qui est remis en question. Ensuite, s'enchaînent 2 autres paraboles. Au verset 28, « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne se voit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 hommes. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Et là vient le passage que j'ai lu avant, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Pour moi, quand je lis vraiment toutes ces paraboles, et je vous invite vraiment à le relire encore chez vous de manière plus détaillée, ce qui ressort, c'est que suivre Jésus-Christ a un coût, ça a un prix. C'est quelque chose qu'on devrait dire à chaque fois avant qu'on demande « Es-tu prêt à suivre Jésus-Christ » Parce que suivre Jésus-Christ, ça implique des choix, ça implique des renoncements, ça implique une vie qui ne sera pas forcément facile tout le temps. Mais c'est aussi une vie qui doit s'assumer
et un choix qui doit s'assumer jusqu'au bout. Combien de fois dans la parole de Dieu, il est marqué « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Il y a ce passage qui m'est venu pendant la louange, où il dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On aura de plus en plus de mal à nous aimer de manière pratique, à nous aimer de manière verbale, à nous aimer les uns les autres, à ce que le monde aussi vive l'amour l'un envers l'autre. Et il dit après, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un sel qui perd sa saveur, c'est un chrétien qui agit de manière insensée. C'est un chrétien pour moi qui commence bien. Il commence bien sa vie chrétienne. Son engagement chrétien est sincère. C'est quelque chose où il place Dieu à la première place. Mais c'est un chrétien qui termine mal sa vie. C'est quelqu'un qui, sur le long terme, a du mal à tenir son engagement initial. Perdre sa saveur, ça peut venir lorsqu'on revient sur son engagement initial. On commence à suivre Jésus, mais bientôt d'autres engagements, d'autres préoccupations, d'autres choses de la vie vont faire qu'on va porter notre attention sur d'autres choses que Dieu et sur Jésus. Et ces temps-ci, je suis en train de relire le passage dans l'Apocalypse où il parle des 7 églises. Et la première église, la première église où il parle, c'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, il y a Jésus qui va faire beaucoup d'éloges d'Éphèse, de cette église, où il va dire tu as de la persévérance, tu es ceux qui s'appellent les Nicolaïtes, hein, c'était des personnes qui avaient vraiment une religion fausse, je vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais des gens qui amenaient vraiment les personnes à se détourner de la vérité de la parole de Dieu. Et c'était vraiment une église qui avait un engagement, un amour qui était là au départ, qui avait vraiment une persévérance, qui avait vécu des souffrances, des persécutions et qui avait tenu bon et qui tenait bon. Mais il va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et je me suis posé vraiment la question, je ne sais pas vous, mais cette notion de perte de premier amour m'est souvent revenue en tête et je me dis, mais Seigneur, est-ce que j'ai perdu mon premier amour et c'est quoi le premier amour? Comment est-ce que je peux déclarer ce que c'est le premier amour? Est-ce que j'arrive à m'imaginer nouveau ce que c'est le premier amour? Et je me suis attardé un petit peu sur ce que pouvait être ce premier amour pour l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a été fondée par Paul et dans un contexte où c'était vraiment une ville prospère, une ville très riche, une ville où il y avait énormément de monde qui venait dans cette ville, où il y avait beaucoup de commerce qui était là, c'était une ville florissante. Et Paul est venu là parce que Paul avait la bonne idée, et c'était vraiment conduit par le Saint-Esprit de venir dans les villes où il y a l'évangile qui pouvait être répandu de manière la plus vaste possible. Et il va y rester 3 ans. Il va séjourner 3 ans et il va prêcher le royaume de Dieu. Il va prêcher continuellement, jour et nuit. Il va travailler même des fois de jour là-bas. Et après, quand il finissait son travail, il allait prêcher, il allait annoncer la parole de Dieu. Pendant 3 ans, il a galéré dans cette ville. C'est une ville qui avait un temple, le temple d'Artémis ou le temple de Diane, qui était connu comme une des merveilles, une des 7 merveilles à l'époque du monde, où il y avait des concubines, il y avait plus de 1000 concubines, des personnes qui venaient, c'est la déesse de la fertilité entre autres, des personnes qui venaient pour coucher avec ces concubines, il y avait une immoralité sexuelle. C'était une ville qui était vraiment pas du tout tournée vers Dieu. Et le travail de Paul va porter ses fruits dans cette ville. Il y a des personnes qui vont commencer à se tourner vers Dieu. Il y a des chrétiens qui vont apparaître. Il y a des juifs qui vont se tourner vers Dieu. Et il y a vraiment une église qui va commencer à se mettre en place à cet endroit-là. Et il y a une église qui va grandir, et l'évangile va tellement grandir dans cette ville à tel point que le temple, qui était le temple de Diane, qui vendait des reliques, qui vendait des choses partout dans le monde entier, commençait à perdre de son éloge et la ville commençait à aller sur son déclin.
En plus de ça, elle était baignée par la Méditerranée. Il y avait un bras de la Méditerranée qui coulait vers là-bas. Il y avait un port où ils allaient vraiment rayonner dans le monde entier. Mais petit à petit, la Méditerranée s'est reculée d'Éphèse. Et Éphèse n'avait plus du tout accès au port. Et au fil des années, cette ville qui était prospère, qui a grandi d'une manière tellement considérable, est allée petit à petit sur son déclin. Et il s'est avéré, historiquement parlant, que l'Église a connu une histoire là-bas assez similaire. Elle a vécu, elle s'est construite dans la souffrance, elle s'est construite dans la peine, dans la difficulté, mais l'Évangile a été tellement forte, a été tellement grande, que l'Évangile a grandi d'une manière extraordinaire dans cette ville. À tel point que l'Évangile de Christ faisait de l'ombre aux activités démoniaques dans cette ville. Mais petit à petit, alors qu'il y a eu le déclin de cette ville, l'Église est entrée aussi petit à petit dans son déclin. Et là, il y a cette parole qui dit « Tu as perdu ton premier amour ». Et je crois réellement que, quand il dit « Tu as perdu ton premier amour », je crois réellement que dans les difficultés, cette Église, au départ, a dû s'ancrer pleinement, intimement, fortement dans l'amour de Dieu, mais aussi dans l'amour les uns envers les autres, avec les frères et sœurs, parce qu'il y avait des difficultés qui étaient là, et aussi dans l'amour envers les autres, parce qu'il y a l'évangile qui devait être répandu et qui devait marquer cette génération à cet endroit-là. Il y avait ces trois amours qui, pour moi, faisaient partie de cet amour initial. Un amour envers Dieu, vraiment une passion envers Dieu, mais une passion aussi envers l'Église, une passion envers les frères et sœurs, une passion envers les personnes qui croient à Jésus. Et enfin, une passion envers les âmes perdues, enfin envers les gens qui sont à l'extérieur. Et je crois réellement que Dieu veut nous conduire à nouveau, veut attirer à nouveau notre cœur, alors que j'ai le sentiment que l'Église s'est assouplie au fil des années, que l'Église a perdu de sa dorure, on va dire, au fil des années, que Dieu veut nous reconduire vers et veut nous attirer de nouveau notre cœur à retrouver cet amour premier, cet amour initial. Et je nous encourage, et c'est mon défi pour nous, pour cette semaine, si on ne veut pas être ce sel qui perd sa saveur, posons-nous dans la prière, posons-nous dans la présence de notre Seigneur pour dire « Seigneur, montre-moi peut-être dans quelle notion de cet amour initial j'ai plus de mal. Est-ce que c'est un amour envers toi? Est-ce que c'est un amour envers mon frère et ma sœur dans l'Église? Est-ce que c'est un amour envers les gens de l'extérieur? » Je crois qu'on est appelé, et on n'est pas appelé, on est ce sel. Vous êtes ce sel. C'est vraiment ma parole d'encouragement pour nous ce matin. Vous êtes ce sel, vous avez cette saveur en vous. Vous avez tout ce qui a besoin pour apporter du goût, pour apporter du bonheur aux personnes qui sont autour de vous. Et en vous, vous l'avez en vous, parce que le Saint-Esprit habite en vous. Mais est-ce qu'on est prêt à retrouver ce premier amour et à le chercher avec persévérance, à le chercher avec passion? On dit souvent qu'il faut vivre une vie passionnelle avec Dieu, mais Isabelle nous a partagé il y a quelque temps un message sur un temps d'hiver que l'on peut vivre des fois avec Dieu. Et on a beau dire il faut vivre une passion avec Dieu, si on vit un temps d'hiver, on a du mal à vivre une passion avec Dieu. Et je me suis souvent posé la question et je me dis mais Seigneur, j'ai l'impression que des fois, quand on perd peut-être notre passion, quand on perd notre premier amour, c'est plus un sacrifice de venir devant toi. C'est plus des paroles, c'est plus du travail, c'est moins de la joie. J'ai du mal à dire je viens avec reconnaissance, avec joie dans tes parvis. C'est plus, je viens parce que tu demandes de le faire, parce que c'est marqué dans ta parole qu'il faut le faire, parce que je crois qu'il est bon pour moi de passer du temps dans ta présence et de chercher ta face. Et
Je crois que ce soit avec Dieu ou avec notre conjoint, ou avec nos enfants, ou avec les personnes que l'on voit physiquement, que ce soit avec eux ou avec Dieu, ça fonctionne souvent pareil. Il y a des fois des périodes où c'est vrai, c'est pas forcément une passion avec un cœur où on vient avec joie, où on vient avec entrain, où on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce qu'on est tellement joyeux, on aime tellement. Il y a des fois où il y a des périodes où on doit se dire eh ben, je viens parce que je sais que c'est bon et parce que tu me demandes de le faire. Et je crois réellement que si vous êtes comme ça ce matin et que vous avez envie de retrouver cet amour initial, cette passion initiale, il faut que ce soit ancré dans la persévérance et dans la patience. Je partageais en arrivant au culte ce matin, c'est difficile ces temps-ci pour Elisa et moi parce qu'on a une petite, Yael, qui a 4 mois et qui nous mène la vie dure. Franchement dit, je compte pas les heures, je compte les minutes où on dort la nuit. C'est vraiment, elle a du mal à enchaîner les cycles. Et quand il y a la fatigue qui est là, il y a l'énervement, il y a toutes les choses qui viennent derrière. Et puis on s'énerve même entre nous avec Lisa à ce moment-là. Et après on se dit mais pourquoi on fait ça? Mais c'est complètement idiot. Et ainsi de suite. Enfin c'est vraiment. Je disais encore à Dieu avant d'arriver, je dis Seigneur, je déteste ces instants. Seigneur, je hais ces moments. Et en filigrane, Dieu me disait derrière, mais tu sais que ça va passer. Tu sais que peut-être que c'est comme ça à ce moment-là, mais tu sais très bien, c'était comme ça avec ta première fille, mais tu sais très bien que maintenant, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et tu te rappelles même plus exactement comment c'était avec ta première fille. Et pourtant, ça paraît tellement long et impossible quand on est dedans. Et je pense avec Dieu, quand on perd des fois ce premier amour, ça paraît aussi comme ça. Combien de fois est-ce qu'on est là en train de dire mais j'ai du mal à avoir cette passion, j'ai du mal à venir devant toi, j'ai du mal à avoir cet amour premier. Mais il faut se rappeler, il faut se garder à l'esprit que Dieu regarde nos cœurs et qu'il va répondre en son temps. Et je vous l'assure, si vous persévérez, même si c'est des sacrifices, même si vous prenez des temps, peut-être par obligation en disant « Mais Seigneur, je viens devant toi ce matin parce qu'il est bon de passer du temps en ta présence. Je viens devant toi pour demander « Aide-moi à t'aimer aujourd'hui. Aide-moi à aimer mon frère et ma sœur aujourd'hui. Aide-moi à aimer mon prochain aujourd'hui comme moi-même. Aide-moi à manifester cet amour au quotidien. Même si vous priez pour que vous ayez des rencontres divines dans votre journée au travail et que ça fait des jours que vous priez pour ça et que ça n'arrive pas. » Moi, je disais, quand John m'a envoyé le témoignage justement du bidon de pétrole par mail, il me l'a d'abord envoyé. Ma première réaction, et il ne le sait pas, mais ma première réaction, c'était « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas utilisé moi avec ce bidon pour aller toucher cette personne ?» Purée, ça fait des semaines que je prie et tous les jours pour que tu touches une personne au travers de moi, pour que tu m'utilises dans mon quotidien et tout ça, et j'ai l'impression que je ne vois pas forcément. Mais le Seigneur me dit « Mais Philippe, je t'apprends de la patience. Je t'apprends de la persévérance. » Et ça va venir. Peut-être que John, il a prié aussi des fois pendant des semaines et des mois et il n'y a rien qui venait. Et si ça vient maintenant dans sa vie, ben, gloire à Dieu. Mais j'ai donné le bidon, c'est vrai. Mais j'aurais voulu donner le bidon à ce monsieur. Et je veux vraiment qu'on termine dans la prière, inclinons-nous dans la prière. Et c'est mon défi aussi pour nous cette semaine, persévérons. Et pour les temps à venir, persévérons. Si vous avez besoin de 1 jour ou 2 et qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent dans votre vie, gloire à Dieu. Si ça doit prendre des semaines, je vous encourage. Ces sacrifices que vous faites, ces temps où vous êtes dans la peine, ces temps où vous ne voyez pas forcément les choses venir, eh ben, vont porter leurs fruits. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous ce sel. Et si tu as utilisé cette image, ce n'est pas pour rien. Merci parce que tu nous as donné en nous cette capacité, au travers du Saint-Esprit, de pouvoir être ces gens qui amenons de la guérison pour les âmes, de la guérison pour les situations financières, de la guérison pour des personnes qui sont vraiment dans des difficultés. Merci parce que tu as donné en nous cette capacité aussi de pouvoir
comprendre tes valeurs, de pouvoir les assimiler au travers de ta parole de Dieu. Quand tu nous demandes de lire ta parole de Dieu, c'est aussi pour pouvoir comprendre quelles sont les valeurs du royaume de Dieu. Tu nous donnes cette capacité de la comprendre, mais aussi de pouvoir la dire et de pouvoir la vivre. Et de pouvoir, au travers de ça, amener une forme de préservation de ce qui est bon et de ce qui a été déclaré même comme très bon de ta part dans ce monde. Seigneur, merci parce que tu nous as donné aussi cette capacité de donner du goût, de donner du plaisir aux personnes autour de nous. Et je prie vraiment que tu nous donnes du fruit au travers des actes d'amour concrets que l'on fait autour de nous. Que vraiment, au-delà des prières que l'on fait, au-delà de la persévérance dans la prière, tu puisses répondre à nos prières. Et je sais que tu es un Dieu qui écoute et qui répond. Et Seigneur, je te demande vraiment que tu nous aides à faire le tri dans nos vies afin de garder cette saveur, faire le tri dans nos vies pour rechercher l'obéissance avant tout, rechercher la sainteté, que tous les compromis, toutes les choses qui sont encore là, les péchés dans notre vie qui s'attachent fortement à notre être, à notre existence, à notre âme, puissent lâcher prise. Et Seigneur, on veut apprendre à venir devant toi avec des mains pures, à purifier nos cœurs, à purifier nos yeux, à purifier nos mains, à purifier nos pieds, à purifier toute chose qui n'est pas sain, qui n'est pas pur devant toi. Et merci parce que tu nous as donné cette promesse en disant que tu ne nous tenteras pas, tu ne permettras pas que le péché soit plus fort que nous, que toi, en nous. Et on veut vraiment puiser en toi notre capacité à pouvoir tenir ferme et à pouvoir nous présenter de manière propre devant toi, de manière sainte. Seigneur, merci parce que tu nous aides aussi à garder notre engagement initial, à persévérer dans la durée. Merci parce que tu produis en nous la persévérance et la patience. Et je prie, Seigneur, enfin, pour que tu nous aides à vivre pleinement cet amour initial qui est le fait de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, et d'aimer aussi notre frère, notre sœur dans l'Église, à nous soutenir les uns les autres, à avoir vraiment des pensées de bonté, d'amour, et des actes vraiment d'amour envers nos frères et sœurs dans l'Église, et aussi, et enfin, troisièmement, à aimer les personnes au dehors, les personnes qui ne te connaissent pas, à désirer pleinement leur salut, à désirer pleinement qu'ils soient touchés par ta grâce et ton amour. Et si tu tardes, ou en tout cas si on a l'impression que tu tardes dans l'exaucement, dans le fait de nous donner du fruit, donne-nous de la foi, donne-nous de la patience, donne-nous de la persévérance. Et je prie que les fruits arrivent, et je crois que les fruits vont arriver. À toi soit toute la gloire. Amen.